Bon lundi du mois de mars, 24 mars 2025. Pourquoi j'ai décidé de faire des lives comme ça, en direct, dans ma communauté, pour vous faire suivre le cheminement que j'ai choisi de faire ou que la vie m'a proposé de faire il y a quelques semaines, pour vous partager les étapes par lesquelles je passe pour aller chercher la femme puissante et l'assumer que je suis et trouver l'image qui correspond à cette femme puissante. Ce live pour vous raconter combien il est difficile pour moi de trouver une image qui me corresponde, et ça depuis que je suis toute petite. Toute thérapeute que je suis, j'ai cheminé, j'ai introspecté, j'ai regardé qui j'étais, je suis allée à la rencontre de qui j'étais, j'ai rencontré mes blessures, mes zones d'ombre, et une part se présente à moi là et qui vient me challenger, qui me défie. C'est la partie féminine et douce qui est en moi et que je vais laisser émerger enfin. Pourquoi autant de mal et autant de tapage autour de cette transformation? Parce que j'avais envie de partager aussi une vérité importante. C'est qu'on a tous l'impression qu'on a un chemin à poursuivre, on a un but à atteindre, et qu'une fois qu'on aura atteint ce but-là, en ce qui me concerne, vendre mon cabinet, travailler comme je le souhaite, grandir ma communauté, faire vivre ma communauté, bon, tout un tas d'étapes que j'ai dans ma vie. On a l'impression qu'on va atteindre quelque chose de tranquille, de serein. Et en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que l'être humain est en constante transformation et il accepte ou pas des challenges que la vie lui propose pour pouvoir toujours s'élever, s'épanouir et en ce qui concerne les personnes qui veulent se mettre au service des autres, mais surtout mettre ses propres compréhensions, ses propres compréhensions, et non pas conservation, ses propres conservations au service des autres. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais une thérapeute avec un masque, le masque de l'authenticité et du naturel. Et en bon scorpion, je n'aime pas me contenter de choses en surface, et j'ai eu envie d'aller me questionner sur la façon, sur l'image que je renvoyais et sur le rapport à ma féminité et à mon image. Et ce questionnement a ouvert une porte pas très cool, pas très cool, mais qui m'apporte beaucoup de réponses, beaucoup de choses de compréhension aussi importantes, et qui vont me permettre d'évoluer et qui vont me permettre d'accompagner justement la femme à sa féminité et sa puissance. Quand je parle de féminité, c'est que bien souvent on offre une image. On offre une image en se disant je suis pas dans la séduction, je suis pas j'ai besoin de personne, une image peut-être un peu sur la défensive aussi, et la femme puissante la femme puissante n'a plus besoin de se protéger de quoi que ce soit, et se doit de mettre au service des autres son rayonnement.
Donc aujourd'hui, la phase, la prochaine étape, c'est la photographie. C'est la photographie parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas mon image. Je n'aime pas mon image figée en photo. Je n'aime pas mon image parce que j'ai à l'intérieur de moi une petite voix qui m'a toujours suivie, où ma mère me comparait à mon père. Je ressemblais énormément à mon père. Et comme elle le trouvait moche, ben mon cerveau a fait du lien et il a engrammé le fait que je ressemblais à mon père et que je ne pouvais pas être jolie. Donc ça, c'est la première strate que je suis allée explorer quand la photographe m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Donc je lui ai dit « Je voudrais révéler la femme que je suis. » Et je lui ai dit « J'ai peur de deux choses. J'ai peur de me trouver moche et j'ai peur de me trouver jolie. » Donc tout ça étant bien sûr très subjectif, mais quand on creuse un peu, ça parle surtout du rapport à soi, du rapport à son image, du rapport à ce qu'on a envie de faire passer à l'autre. Donc, ce deuxième épisode est là pour vous raconter que j'ai pris rendez-vous avec une photographe et que je vais enfin accepter de poser et de me voir, et je vais accepter que quelqu'un derrière l'objectif m'aide à révéler ce que mon âme a envie de dire. Une fois, alors bon, mon mari a commencé à amorcer cette guérison par rapport à mon image, puisque c'est le roi des selfies, Patrice est le roi des selfies, et que le selfie permet de voir en face ce qu'on va montrer, et du coup de corriger la posture, le sourire, le regard, le profil, ça permet de corriger. Et ceci dit, quand il me prend toute seule devant l'objectif, enfin quand il prend une photo de moi et que je suis toute seule, c'est très compliqué pour moi et immédiatement se fige un masque de sérieux où mon âme n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a à exprimer. Donc c'est important dans l'accompagnement que je propose, puisque j'arrive à déceler chez les femmes et les hommes que j'accompagne justement ce que l'âme exhale. Et pour moi, j'ai du mal à l'exprimer, j'ai du mal à le montrer. Donc c'est important pour moi de laisser quelqu'un derrière l'objectif, laisser la personne justement me montrer ce qu'il y a, ce qu'elle a vu de moi, pour que cette image soit plus en accord avec la coach accompagnatrice que je suis, qui accompagne vers la puissance de chacun. Et ce terme de puissance, donc c'est le travail là qui se fait au cœur de mes cellules à la suite d'une séance avec un thérapeute, Alain Michalak, pour ne pas le citer, qui a créé sa méthode qui s'appelle Holo, une méthode absolument fabuleuse et hyper puissante. Oui, c'est marrant parce que j'emploie beaucoup ce terme-là de puissance, alors que quand vous écouterez cette vidéo, ce serait intéressant que vous regardiez qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous entendez le mot puissance. Moi, c'est comme si j'entendais toutes ces lignées d'hommes et de femmes qui ont appris qu'il fallait surtout pas
montrer sa puissance, que ça pouvait être de l'orgueil ou de la... c'est pas de la condescendance, de l'orgueil ou de la... le terme ne me vient pas. Alors que cette puissance, ben, elle est bien à mettre au service des autres. Et j'avais envie aussi de rajouter que quand je suis dans une phase comme ça de transformation, où il y a un palier qui va se présenter, donc où je vais faire un saut quantique pour atteindre ce palier, eh bien je regarde moi les coachs qui sont devant moi, les coachs ou les thérapeutes, les personnes qui m'inspirent, qui sont devant moi, pour les entendre parler de ce qu'elles ont traversé, de là où elles en sont. Donc c'est pour ça que je laisse une trace de ce processus de transformation qui est en train de s'activer, pour que ceux et celles qui me suivent puissent se reconnaître éventuellement, et puis se dire, ah bah oui, on peut y arriver. Et quand on regardera les vidéos, s'il y en a qui regardent ces vidéos dans quelques mois, on pourra voir la transformation qui s'est opérée. Donc c'est le pari que je fais avec ces épisodes que vous suivrez en direct, donc sans filet. Et pour lequel je vais essayer de partager un maximum de compréhension profonde et d'interaction, et que vous puissiez assister à cette transformation. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à très vite.